Hello les amis, alors aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo concernant le ghosting. J'ai lu hier un post par rapport à ça et je me suis dit que j'allais en parler tout simplement parce que c'est quelque chose que j'ai vécu il y a maintenant un mois de ça. J'ai été ghostée. Oui, j'ai été ghostée. Alors c'est quelque chose que je lisais beaucoup, je connais le phénomène, etc., etc. Et c'est autre chose que de lire le phénomène et que de le vivre. Et c'était extrêmement intéressant. Je pense que ce que je vais partager ici va servir à d'autres femmes ou à d'autres hommes qui ont vécu ça ou qui vivent ça. Et je vais vous donner des tips pour tout simplement sortir de cette boucle. Parce qu'en fait, ce qui se passe quand on est ghosté, c'est qu'on est dans une boucle. On a commencé quelque chose et le cerveau n'arrive pas à le terminer. Donc ça peut créer une espèce d'obsession. Ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes qui ghostent, donc les personnes qui partent comme ça, ce sont des personnes qui ont des liens d'attachement évitants. Ils ont développé des liens d'attachement évitants. Donc c'est l'enfant qui, petit, était tout seul. On n'a pas su répondre à ses besoins et à un moment donné, il a verrouillé. Donc ces personnes-là ont beaucoup de mal à communiquer. Ce sont des personnes qui, au lieu de communiquer, fuient. Ce sont des personnes qui ne savent pas écouter leurs émotions. Donc, quand il y a trop plein d'émotions, elles fuient. Quand il y a un débordement d'émotions face à eux, ils savent pas gérer, donc ils fuient. Et ce sont des personnes qui aussi souvent peuvent vouloir faire mal. Comme ils sont dans une douleur avec eux-mêmes, ils vivent quelque chose, un conflit interne qu'ils n'arrivent pas à résoudre, ils veulent faire vivre ce même conflit à la personne en face. Donc, il y a plusieurs points. Déjà, comprendre que ce qu'ils vous font, c'est ce qu'ils se font à eux-mêmes. Comprendre que ce qu'ils vous font, donc le fait de partir, de fuir, de disparaître, sans donner de nouvelles, sans quoi que ce soit, sans donner suite, c'est ce qu'ils se font à eux-mêmes. Ce sont des personnes qui sont dans l'abandon. Ils s'abandonnent, ils abandonnent les autres, ils se rejettent, ils rejettent les autres. Ok, donc déjà prenez conscience que ça n'a rien de personnel, ce n'est pas de votre faute. C'est juste que il y a une douleur chez eux qu'ils n'arrivent pas à transformer. Ça c'est le point numéro 1. Le point numéro 2, c'est les boucles que vous avez dans le cerveau. Vous avez besoin de transformer ces boucles-là parce qu'il y a quelque chose qui a commencé et qui n'a pas terminé. Vous savez, c'est un petit peu comme dans les séries. Ils arrêtent au moment où il y a un suspense. Ça ouvre une boucle et du coup, on y pense jusqu'à temps qu'on voit la suite de la série. On utilise aussi ça dans le commerce, on utilise aussi cette stratégie dans la séduction. C'est une stratégie qui est connue dans le milieu de la psychologie. Donc, comment fermer cette boucle-là de manière à ce que vous puissiez vous libérer et transformer, passer à autre chose? Le point numéro 1, c'est de prendre conscience que ce que vous avez vécu, vous ne l'avez pas vécu pour rien. Donc il y a une leçon à récupérer. Déjà, on va prendre le temps de récupérer la leçon de manière à pouvoir vivre notre future relation de manière beaucoup plus paisible, de manière beaucoup plus épanouissante. Parce que je crois, c'est ma croyance à moi, que les personnes qu'on attire dans le moment présent sont les personnes parfaites dans le moment présent. Elles sont là parce que j'ai besoin d'apprendre quelque chose. Donc, dans un premier temps, vous allez prendre une feuille ou plusieurs feuilles et vous allez écrire la manière dont vous avez perçu la relation. Sachez que vos interprétations, donc l'histoire que vous êtes construit de cette relation, n'est pas vraie. Elle est teintée par vos interprétations, par vos schémas de croyances, vos pensées. Donc, la manière dont vous la racontez, ce n'est pas vrai. C'est une interprétation. Donc déjà, le simple fait de comprendre ça, ça va vous permettre de prendre un peu de distance. Donc vous allez prendre une feuille, plusieurs feuilles, et vous allez noter donc l'histoire, la manière dont vous l'avez vécue. Vous notez, n'y mettez pas d'intelligence, n'essayez pas d'être plus littéraire ou autre, juste vous crachez tout ce que vous avez à cracher. Vous sortez de votre tête, parce qu'en fait, plus on laisse de choses dans la tête, moins elle peut avancer en fait. On la bloque. On la sature. C'est comme un ordinateur. Si vous ouvrez trop de logiciels en même temps, si vous lui demandez trop de choses en même temps, il va bugger. Et votre tête, c'est exactement pareil. Vous avez besoin de tout sortir de manière à l'alléger. Donc là, vous sortez tout. Vous prenez le temps. Vous prenez une journée, vous prenez une semaine. Enfin, voilà, vous pouvez prendre plusieurs heures dans la semaine de manière à pouvoir vraiment tout lâcher. OK ? Ensuite, une fois que vous avez tout lâché, vous prenez un stabilo et vous surlignez toutes les croyances limitantes
que vous percevez. Parce que ces croyances limitantes, vous devez, après, vous reprogrammer de manière à vivre différemment vos futures relations amoureuses. Tant que vous n'avez pas mis de lumière sur vos croyances limitantes, sur vos schémas de répétition, c'est simple, vous allez répéter. C'est ce qu'on appelle la route karma. Donc, vous surlignez toutes vos croyances. On part toujours du principe que je suis 100% responsable de la manière dont j'ai interprété la relation et je suis 100% responsable de mes émotions, de ma manière de gérer mes émotions et je suis 100% responsable de mon comportement. Je ne suis pas responsable du comportement de l'autre, mais je suis 100% responsable de ma manière de gérer tout ça. Donc vous surlignez et je suis 100% responsable des croyances que je continue à entretenir dans mon système de pensée. Et là, justement, vous allez pouvoir changer votre système de pensée. Donc, vous surlignez toutes vos croyances. Ok ? Je vous mets juste au-dessus une vidéo où, justement, je vous parle de comment reprogrammer vos croyances, comment changer vos croyances. Ensuite, dans un deuxième temps, ce que vous allez faire, c'est que vous allez réécrire l'histoire. Okay, donc on ne s'attache plus à l'ancienne histoire qui nourrissait nos anciennes croyances et on va réécrire l'histoire. Donc du coup, vous allez écrire l'histoire de manière à ce qui se passe aujourd'hui, en fait, c'est normal. Vous comprenez ce qui se passe aujourd'hui. Par exemple, toutes les fois où cette personne ne vous contactait pas, où elle était absente, où vous ne saviez pas ce qu'elle faisait, où vous lui envoyiez un message et elle vous répondait pas. Toutes les fois où vous avez eu un sentiment que c'est pas ok. Vous voyez, vous commencez à réécrire les choses, à rajouter des éléments dans votre histoire qui font qu'au final, c'est logique ce qui se passe aujourd'hui et qu'au final, en fait, c'est une très bonne chose que cette personne soit partie. Elle vous rendait service en partant. Donc, vous réécrivez l'histoire. Ça peut prendre quelques jours. Vous pouvez réécrire cette histoire pendant une semaine, pendant 2 semaines. Prenez le temps de réécrire. Le but, c'est pas de rendre l'autre moche et d'y cracher toute sa colère. Si vous avez besoin de cracher votre colère, lâchez-vous aussi sur la feuille. Mais le but du jeu, c'est de donner un sens au fait que, en fait, cette histoire, elle soit terminée et elle se termine aujourd'hui parce qu'il y a un sens. Et c'est à vous de lui donner le sens. Parce qu'à partir du moment où vous lui donnez un sens et à partir du moment où vous lui donnez une fin, vous donnez une fin à votre cerveau également. Et du coup, vous pouvez passer à autre chose. Et dans un dernier temps, vous allez faire une lettre à cette personne en la remerciant. Vous allez faire une lettre à cette personne en lui disant « Écoute, ce que tu m'as fait, ça m'a blessé. Ce que tu m'as fait, ça m'a fait mal. Ce que tu m'as fait, à un moment donné, j'ai pas compris. Mais je te pardonne et je te remercie parce que grâce à toi, j'ai enclenché tout un nouveau système. Grâce à toi, je suis en train de mettre de nouvelles croyances. Grâce à toi, j'ai pu mettre de la lumière. Et je sais que tu es rentré dans ma vie parce que j'étais prête à transformer ces croyances. Parce que je suis prête à vivre une histoire épanouissante derrière toi. Et je te remercie parce que jamais j'aurais pu faire ce travail sans ce que tu m'as apporté là, sans le savoir. Ok ? On est en train de monter vibratoirement parlant, de se détacher et de se réaligner avec son être interne. Et le dernier point, on se fait une lettre à soi-même, à la personne, à la Fanny, si c'est moi, à la Fanny qui a vécu cette expérience. Et on lui fait une lettre en la remerciant, en lui demandant pardon, en la pardonnant, en lui disant qu'elle a fait ce qu'elle a pu, et en la remerciant parce qu'elle a fait tout ce qu'elle avait à faire, tout ce qu'elle pouvait faire et qu'elle n'a pas de regrets. Et qu'aujourd'hui, en fait, je suis en train de prendre soin de tout ça. Ok ? Donc, je récapitule les étapes. Étape numéro 1, prendre conscience que ce que la personne en face vous fait, en fait, elle se le fait à elle-même. Ça n'a rien de personnel. Ok ? Ça n'a rien de personnel. Étape numéro 2, accepter qu'elle soit partie et accepter que l'histoire que vous racontez dans votre tête, ce n'est pas la réalité, ce ne sont que des interprétations.
Donc, par rapport à ça, vous écrivez. Vous videz votre sac. Vous écrivez la manière dont vous avez vécu cette histoire. Ensuite, 3, vous surlignez toutes les croyances limitantes que vous voyez. Okay, par exemple, un homme qui est absent, c'est forcément un homme sensible, alors il faut lui laisser du temps. C'est une croyance à la con. Si un homme est évitant, alors ça c'est un truc que j'ai développé avec la psychologie. Depuis que j'ai lu de la psychologie, c'est que les hommes évitants, ce sont des hommes qui souffrent à l'intérieur d'eux, donc faut leur laisser du temps. Ce qui est certain. Mais d'un autre côté, je suis pas sa thérapeute, donc du temps oui et non, je vous dire. Ou les hommes, ils trompent forcément, ou tous les hommes que j'ai rencontrés, à partir du moment où je les aime, ils fuient. Vous voyez, tout ça, ce sont des croyances que vous devez surligner parce que tout ça, c'est à changer. Donc, on est au point numéro 3. Le point numéro 4, c'est derrière, vous commencez à réécrire l'histoire. Réécrivez ce qui s'est passé en y ajoutant des éléments qui donnent du sens à cette fin et qui vous permet de prendre conscience que, en fait, oui, c'est logique, en fait, que ça se termine maintenant et l'autre me rend service, en fait, en partant. Parce que s'il partait pas, c'est moi qui allais partir. Ok ? Le point numéro 5, c'est de faire une lettre à l'autre en le remerciant et en posant ce que vous avez à poser de manière la plus calme possible. Écrivez avec votre cœur et remerciez-la parce que grâce à elle, vous allez faire un réel travail et vous allez être prêt à rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vivre une belle relation. Et le dernier point, c'est de vous écrire à vous-même en vous remerciant et en vous pardonnant. Ok ? Et le dernier point que vous pouvez faire, qui vraiment vous aidera, c'est de faire des lettres de visualisation. Donc, ça veut dire comment cette relation va vous permettre, cette fin de relation et ce travail par rapport à vos croyances, comment ça va vous permettre de vivre votre future relation. Donc, de commencer à visualiser. Il y a des personnes qui arrivent à visualiser en fermant les yeux et en allant vers leur imagination. Et il y a des personnes qui ont besoin d'écrire. Moi, j'écris tous les jours des visualisations dans le futur. Donc, prenez le temps aussi, dans un dernier temps, d'écrire une visualisation de comment votre future relation se passera. Mais n'allez pas juste dans le côté intellectuel, vous avez besoin d'aller dans les émotions, de vraiment ressentir les choses. Comment ça se passera quand vous serez en harmonie avec l'autre, quand l'autre prendra soin de vous, quand l'autre vous appellera pour prendre de vos nouvelles, quand vraiment il y aura un lien où vous bâtirez dans le futur, vous aurez une vision des projets communs dans le futur. Vous voyez, ça aussi, ça va vous permettre de donner un sens au fait de, en fait, j'avance. C'est bon, je stagne pas avec quelqu'un qui va pas bien et avec quelqu'un qui ne prend pas soin de lui. J'avance parce que moi, je prends soin de moi et je mérite le meilleur. Ok, les amis? Peu importe ce que vous vivez aujourd'hui émotionnellement, vous pouvez le transformer. Vous avez la capacité de le transformer. Et c'est à vous, vous êtes responsable à 100% de prendre soin de vous et d'arrêter d'entretenir ce qui vous empêche d'être heureux dans le moment présent. Allez, moi sur ce, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une très très belle journée et moi je vais aller profiter de ce beau paysage. Je vous embrasse les amis. Mettez-moi un petit commentaire en bas. Ciao ciao.